Être discrètement charmant est l'art de captiver les gens sans se faire remarquer ni trop essayer. Ce type d'attirance est souvent alimenté par une profonde confiance en soi, des manières délicates et le respect des autres. Dans cette vidéo, nous parlerons de 8 habitudes socialement attractives. Habitudes socialement attractives 1. Maîtriser l'art de l'écoute. L'un des moyens les plus efficaces d'être discrètement attirant est d'apprendre à maîtriser l'art de l'écoute. Les gens perçoivent souvent qu'écouter signifie simplement rester silencieux ou préparer une réponse. Cependant, une véritable écoute nécessite de se concentrer sur l'autre avec une attention active et d'essayer de le comprendre. Cela implique de prêter attention non seulement aux mots entendus, mais aussi aux gestes, aux expressions faciales et au ton de la voix. L'écoute permet à une personne de s'exprimer et permet de comprendre sa profondeur émotionnelle. C'est la clé pour créer une attirance discrète, donner à l'autre personne le sentiment que vous vous souciez vraiment d'elle. Lorsqu'une personne se sent comprise et valorisée, elle ressent une attirance naturelle pour vous. L'art d'écouter requiert non seulement le silence physique, mais aussi le calme mental. Lorsque les gens parlent, nous sommes souvent trop occupés à réfléchir à notre prochaine réponse. Cependant, cette situation nous empêche de nous concentrer pleinement sur ce que dit l'autre personne. Une véritable écoute nécessite de se débarrasser de l'ego et de se présenter inconditionnellement dans l'instant présent. Un charme tranquille réside dans la nature de cette existence sans ego. Ne pas intervenir lors des conversations, soutenir ses pensées par de petits gestes ou des expressions faciales qui les confirment, et poser les bonnes questions lorsque cela est nécessaire sont des éléments importants de cette compétence. Lorsque les gens sentent que vous leur prêtez vraiment attention, ils seront plus ouverts, amicaux et chaleureux envers vous. De plus, être un bon auditeur vous permet de comprendre les besoins et les sentiments de l'autre personne. C'est synonyme d'améliorer votre empathie. L'empathie est l'un des éléments constitutifs les plus solides des liens sociaux et permet à une personne de se sentir plus proche de vous. Écouter avec empathie fait ressentir aux gens une attirance intérieure pour vous, car cela signifie que vous répondez à leurs besoins émotionnels profonds. Être discrètement attirant dépend souvent de l'impact de votre présence sur les autres. Lorsque vous savez écouter, les gens se sentent mieux autour de vous. Cela vous permet de créer un attrait calme, mais impressionnant. De plus, lorsque vous vous concentrez vraiment sur les gens dans vos interactions, vous pouvez mieux remarquer les subtilités et les sous-textes de ce qu'ils disent. Cela vous permet d'apporter des contributions plus significatives à la conversation et d'établir des liens approfondis. Ce type de lien est la pierre angulaire d'une attraction tranquille, parce que les gens veulent être avec des personnes qui les écoutent et les comprennent vraiment. L'art de l'écoute est l'un des outils les plus fondamentaux et les plus efficaces pour développer un charme discret. Être à l'écoute vous apporte de grands avantages, non seulement dans les relations humaines, mais aussi dans le développement personnel. Parce que la véritable attraction réside toujours dans la compréhension et le sens. Bien qu'écouter puisse sembler une action ordinaire, c'est une habitude qui a un profond attrait tant dans les relations sociales que dans le développement personnel. Pour les stoïciens, écouter signifie bien plus que simplement entendre un orateur. L'écoute est une compétence essentielle pour comprendre la vérité, développer la vertu et atteindre la sagesse. Car, comme le disait Épictète, le fait que la nature nous donne une bouche et 2 oreilles est le signe que nous devrions écouter davantage et parler moins. Écouter dans une perspective stoïcienne nécessite d'abord de comprendre l'autre personne sans porter de jugement. La plupart du temps, lorsque les gens parlent, notre esprit se concentre sur ce que nous dirons dans le futur ou sur la correction de l'orateur. Cependant, comme le disait Marc Aurèle, corriger les erreurs d'autrui et être patient en essayant de les comprendre au lieu de se battre avec elles est une approche plus vertueuse pour un stoïcien. Dans ce contexte, écouter signifie faire preuve d'empathie envers l'autre, en se mettant à sa place et en essayant de voir les choses de son point de vue. Un autre aspect de l'écoute est la patience et l'humilité.
Le stoïcisme conseille de vivre une vie humble, loin de l'arrogance. Écouter réellement l'autre personne et intérioriser ce qu'il dit n'est pas quelque chose qu'un esprit agissant avec arrogance peut réaliser. Mettre de côté notre ferme conviction que nos propres opinions et jugements sont corrects et essayer de comprendre les idées des autres sont parmi les indicateurs les plus importants d'une mentalité stoïcienne. Être patient, tout en écoutant, renforce non seulement nos liens sociaux, cela offre également la possibilité de nous améliorer. Parce que chaque individu peut être un enseignant avec ses propres expériences de vie et que nous pouvons en apprendre beaucoup. La clé pour être discrètement charmant est d'accepter l'écoute comme une véritable vertu et non comme un outil de manipulation. Dans un style de vie stoïcien, écouter ne se limite pas à comprendre une personne. Cela nous permet également de nous observer. Lorsque nous écoutons quelqu'un d'autre, nous remarquons comment notre esprit réagit, à quel moment nous devenons sur la défensive ou à quel moment nous pensons être biaisés. Cette prise de conscience que nous acquérons au cours du processus d'écoute nous permet d'être plus compréhensifs et patients, non seulement avec l'autre personne, mais aussi avec nous-mêmes. L'écoute est un acte de gentillesse gratuit. Les stoïciens considèrent que servir et contribuer aux autres est la base d'une vie vertueuse. Écouter quelqu'un sans rien attendre en retour, c'est lui accorder notre temps et notre attention, qui sont nos choses les plus précieuses. Cela crée un fort attrait, à la fois social et individuel. Lorsque les gens se sentent vraiment écoutés, ils se sentent valorisés et spéciaux. L'essence d'être discrètement attirant est d'être un auditeur attentif, car cette habitude est un des plus purs reflets des vertus stoïciennes. L'art d'écouter renforce non seulement nos liens sociaux en adoptant une position stoïcienne, mais nous rend également plus sages, plus compréhensifs et plus pacifiques. Pour ceux qui souhaitent créer un impact discret mais puissant, cette habitude devrait être un point de départ et devrait être appliquée dans tous les domaines de la vie, en harmonie avec les principes stoïciens. Habitude socialement attrayante 2. Un silence confiant. L'un des outils les plus puissants pour être discrètement attirant est d'afficher un silence confiant. La plupart des gens pensent qu'être influenceur, c'est parler tout le temps, attirer l'attention ou essayer d'impressionner les autres. Cependant, la véritable attirance va au-delà des mots. Un silence confiant montre que la personne est en paix avec sa propre existence et n'a pas besoin de rechercher l'approbation de l'extérieur. Cela laisse un impact profond sur les gens qui vous entourent, car une telle attitude est une expression de respect de soi et de paix intérieure. Les gens sont naturellement attirés par cet équilibre et cette tranquillité. Ils perçoivent votre silence comme une force et non comme une faiblesse. Un silence confiant est souvent le reflet d'un contrôle et d'une confiance en soi. Ce silence est le signe que la personne est confiante dans n'importe quelle situation. Par exemple, dans un environnement social, si vous observez tranquillement l'environnement et écoutez attentivement pendant que tout le monde essaie de se montrer et de parler, cela vous distinguera des autres. Votre silence montre que vous ne ressentez pas le besoin de parler et que vous n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Cela donne aux gens le sentiment que vous connaissez votre valeur. Les gens sont souvent attirés par ceux qui sont les plus détendus et qui bougent en harmonie avec leur environnement, et non par ceux qui parlent le plus fort. Un silence confiant donne la paix et la confiance aux autres. Ce silence entraîne également une attitude réfléchie. Les gens ont plus de respect pour les personnes qui parlent lorsque cela est nécessaire et dont les paroles ont du sens, plutôt que pour les individus qui parlent pour combler chaque lacune. Le silence reflète la profondeur de vos pensées et votre équilibre intérieur. Les gens admirent ce genre de maîtrise de soi et de conscience, car c'est un signe de maturité et de conscience. Un silence confiant crée également une aura de mystère. Trop parler épuise souvent les gens et détruit leur sens du mystère. Mais le silence amène les autres à s'interroger davantage sur vous. Les gens veulent en savoir plus sur vous, car une confiance tranquille suggère un monde intérieur profond. Ce mystère est l'une des choses qui vous rendent attirant.
Cette confiance cachée dans votre silence incite les autres à vous respecter et à vouloir établir des liens plus significatifs avec vous. Cependant, pour que ce silence soit efficace, il doit être soutenu par votre langage corporel et votre posture générale. Un silence confiant est renforcé par des épaules détendues, une posture détendue et une expression faciale naturelle. En gardant un contact visuel ferme, vous pouvez montrer que vous respectez l'autre personne et que vous êtes ferme à votre place. Ce type de posture renforce efficacement votre silence grâce à la communication non verbale. Les gens croient davantage en votre fiabilité et vous valorisent davantage face à votre état harmonieux et équilibré. Le silence confiant n'est pas seulement une façon de se comporter, mais un mode de vie qui exprime un profond équilibre intérieur. Ce silence reflète qui vous êtes et quel genre de monde intérieur vous avez. Lorsque vous agissez avec une confiance au-delà des mots, votre impact sur les personnes qui vous entourent augmente de façon exponentielle. Votre silence est perçu comme une pleine présence et non comme un vide. Par conséquent, utilisez votre silence comme une source de force, pas comme une faiblesse, et intégrez cette habitude à votre vie. Ce type de posture vous rend non seulement tranquillement, mais aussi inévitablement attirant. Le silence confiant n'est pas un état qui peut être défini simplement par l'absence de mots. Au contraire, c'est le reflet de la force intérieure profonde et de la paix qui se cache derrière le silence. En termes de stoïcisme, ce type de silence signifie que l'individu découvre sa propre essence, vit en harmonie avec ses propres valeurs et prend une position ferme contre le chaos du monde extérieur. Car comme le souligne souvent Épictète, développer une conscience entre les choses qui sont sous notre contrôle et celles qui ne le sont pas est la base du maintien de notre équilibre spirituel. C'est exactement là qu'apparaît un silence confiant, un état d'être qui n'est pas rempli de mots inutiles, mais qui est plein de sens et de pouvoir. Pour un stoïcien, le silence ne signifie pas lâcheté ou retrait social. Au contraire, c'est le signe d'une profonde liberté intérieure et d'une conscience. Il y a de la sagesse, de l'observation et de la conscience derrière le silence. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ressentent constamment le besoin d'être entendues, et cela découle d'une sorte d'insécurité. Cependant, comme le conseillait Marc Aurèle, il est plus utile de se concentrer sur son propre état spirituel plutôt que de s'attarder sur ce qu'il pense ou dit. Être discrètement attirant est possible en adoptant cette compréhension. Se taire signifie comprendre au lieu de parler, observer au lieu de faire du bruit, choisir de maintenir la paix intérieure au lieu de réagir. Un silence confiant est aussi le reflet de la force. Ce pouvoir vient du fait que vous ne ressentez pas le besoin de dominer une dispute ou une conversation. Les stoïciens soulignent particulièrement ceci. Essayer de persuader les autres ou d'obtenir leur approbation est un gaspillage d'énergie. La sagesse stoïcienne recommande plutôt d'éviter les conversations inutiles et de créer de la profondeur dans le silence. Ce genre de silence donne le message à l'autre partie. Je suis là, mais je n'ai pas besoin de faire mes preuves. Une telle position crée une attirance naturelle, parce que les gens aiment être entourés de personnes confiantes et calmes. Une autre dimension du silence est liée à l'état de apathie, c'est-à-dire d'immobilité émotionnelle, dont parlent souvent les stoïciens. Rester silencieux ne signifie pas simplement ne pas parler. Cela nécessite également de rester dans un équilibre émotionnel calme. Un individu stoïque reste silencieux face à la colère, à l'excitation ou aux critiques des autres, car il ne permet pas à ses réactions de perturber sa paix intérieure. Comme le disait Épictète, ce qui vous dérange n'est pas ce qui s'est passé, mais votre jugement sur ce qui s'est passé. Le silence offre la possibilité d'évaluer ses jugements de manière neutre et d'éviter les réactions inutiles. Le silence confiant fait partie de la philosophie de la vie harmonieuse, prêchée par les stoïciens. Ce mode de vie nécessite d'être en harmonie avec la nature et avec notre propre essence. Le silence est un outil pour parvenir à cette harmonie. Un individu qui a atteint la paix intérieure se retrouve dans le silence,
et ce silence se reflète à l'extérieur comme une forte attraction. Les gens ressentent une sagesse, une tranquillité et une détermination dans ce genre de silence. Par conséquent, même avec notre silence, nous pouvons influencer les gens et leur donner l'exemple. Le silence confiant est l'une des pierres angulaires non seulement d'une vie stoïcienne, mais aussi d'une profonde attirance sociale. Ce silence porte un message au-delà des mots. Je suis en paix avec moi-même. Ma paix intérieure ne dépend pas de l'approbation du monde extérieur. Lorsque ce message est perçu par notre entourage, notre silence devient un puissant outil d'attraction. Être attirant en silence est possible en intégrant cet art du silence, façonné par les enseignements du stoïcisme dans nos vies. Habitude socialement attrayante 3. Montrer de l'intérêt pour les autres. L'un des moyens les plus puissants d'être discrètement attirant est la capacité de montrer un véritable intérêt pour les autres. Les gens veulent par nature être valorisés et compris. Par conséquent, montrer de l'intérêt pour les autres est l'une des pierres angulaires pour créer des liens sociaux et présenter une personnalité attrayante. Cependant, cet intérêt doit être manifesté avec une profonde sincérité et non de manière superficielle ou artificielle. Montrer un véritable intérêt pour les histoires, les sentiments et les expériences des autres vous aide non seulement à nouer des liens plus forts avec eux, mais cela vous révèle également comme une personne sensible, attentive et digne de confiance. Montrer de l'intérêt pour les autres, c'est entrer dans leur monde. Il ne s'agit pas seulement de « comment vas-tu » Il ne s'agit pas seulement de poser des questions simples comme « au-delà de cela, il s'agit de comprendre ce que dit l'autre et d'intérioriser son point de vue. » Par exemple, lorsqu'une personne vous parle d'un problème, l'écoutez attentivement. Essayez de comprendre ce qu'elle dit et poser des questions si nécessaire montre à l'autre personne que vous appréciez sa vie et ses sentiments. Ce type d'attention rend l'autre personne plus sincère envers vous et l'attire vers vous. C'est l'un des moyens les plus efficaces d'être discrètement attirant. Toucher la vie des autres et leur faire sentir que leur présence est importante. Montrer un intérêt sincère nécessite de l'empathie. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de ressentir ses sentiments. Lorsque vous agissez avec empathie, l'autre se sent compris et accepté. C'est l'une des structures de lien social les plus solides. Montrer de l'intérêt pour les autres se manifeste également par des gestes petits mais significatifs. Cela peut être un sourire, un remerciement sincère ou une question sur les intérêts de l'autre personne. Les gens sont attirés par les personnes qui prêtent attention aux détails et créent un grand sens avec de petites choses. Par exemple, découvrir un passe-temps ou un projet que votre ami aime et en parler renforcera son lien avec vous. De petites actions comme celle-ci montrent que vous êtes attentif et sensible aux besoins des autres. Cela vous rend discrètement, mais incroyablement attrayant. La chose la plus puissante dans le fait de montrer de l'intérêt pour les autres est que cela crée un lien mutuel. Les gens se sentent naturellement attirés par les personnes qui s'intéressent à eux parce que cela les fait se sentir valorisés. Ce lien crée un impact très fort, non seulement dans les relations sociales, mais aussi dans la vie professionnelle et personnelle. Montrer discrètement de l'intérêt aux autres vous permet de laisser une marque profonde dans leur vie sans avoir à en dire grand-chose. Ce type d'attention crée un charisme naturel et encourage les gens à être autour de vous. Montrer de l'intérêt pour les autres est l'un des éléments les plus importants du charme tranquille. Le secret du charme tranquille est de pouvoir toucher le monde des autres et de leur faire sentir que leur existence compte vraiment. Prendre soin des autres, une perspective stoïcienne. Prendre soin des autres est l'une des habitudes les plus importantes qui renforce les liens sociaux, renforce la confiance et crée une attirance naturelle. Le stoïcisme enseigne que les humains sont des êtres sociaux et que la base d'une vie vertueuse réside dans le service et la valorisation des autres. Dans son ouvrage « Penser pour moi-même », Marc Aurèle souligne souvent que les gens doivent vivre ensemble et que la base de cette unité
doit être l'amour, la compréhension et l'intérêt mutuel. Dans ce contexte, prendre soin des autres n'est pas seulement une compétence sociale, mais aussi une vertu stoïcienne. Pour une personne stoïque, prendre soin des autres va au-delà de la politesse superficielle. Les enseignements d'Épictète soulignent que nous devrions nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler, plutôt que de nous soucier des choses qui échappent à notre contrôle. Montrer de l'intérêt pour les autres est aussi le reflet de cette compréhension. Parce qu'écouter les sentiments et les pensées des autres, comprendre leurs besoins et établir un lien en conséquence est sous notre contrôle. Faire preuve d'inquiétude est une forme de générosité émotionnelle, et le stoïcisme considère cette générosité comme faisant partie de la vertu. Lorsque nous prenons soin des autres, le stoïcisme nous conseille d'adopter une approche sans jugement. Les gens ont souvent tendance à critiquer les erreurs, les faiblesses ou les défauts des autres. Cependant, un stoïcien essaie de comprendre l'autre au lieu de le juger. Marc Aurèle affirme qu'accepter les gens tels qu'ils sont, c'est respecter leur nature. Un individu qui agit avec cette compréhension ne tente pas de changer ou de diriger les autres tout en s'intéressant à eux. Au contraire, cela leur donne le sentiment qu'ils ont de la valeur tels qu'ils sont. Les gens aiment être entourés d'une personne qui les écoute et les comprend sans jugement, car c'est une vertu rare. D'un point de vue stoïcien, prendre soin des autres est aussi une forme de pratique de transcendance de soi. L'ego humain a souvent tendance à ignorer les besoins des autres et à se mettre au centre de tout. Cependant, le stoïcisme conseille à l'individu de retenir son ego, de faire des sacrifices pour une vie vertueuse et de valoriser les autres. Épictète souligne souvent qu'au lieu de nous demander ce que les autres devraient faire pour nous, nous devrions réfléchir à ce que nous pouvons apporter aux autres. Montrer de l'intérêt fait également partie de cette compréhension, car cette habitude nous permet de prendre du recul et de mettre les autres au centre. Montrer de l'intérêt pour les autres n'est pas seulement une façon de se comporter, c'est aussi une opportunité d'apprentissage. Les stoïciens croient que chaque personne est un enseignant. Comprendre les expériences de vie de l'autre personne, valoriser ses pensées et se soucier de ses sentiments nous aide non seulement à mieux les connaître, cela augmente également notre propre sagesse. Pour un stoïcien, chaque interaction est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur la vie. Par conséquent, montrer de l'intérêt pour les autres est aussi une opportunité unique pour l'individu de s'améliorer. Prendre soin des autres est un acte de vertu gratuit. Le stoïcisme enseigne que le bonheur et la paix intérieure proviennent du service et de la contribution aux autres. Montrer de l'intérêt transmet le message « vous êtes important » à l'autre personne non seulement par nos mots, mais aussi par notre présence. Prendre soin des autres fait partie intégrante d'une vie stoïcienne. Cette habitude augmente non seulement notre attractivité sociale, cela nous aide également à devenir une personne plus sage, plus empathique et plus vertueuse. En adoptant la vertu stoïcienne de prendre soin des autres, nous rendons un grand service non seulement à ceux qui nous entourent, mais aussi à nous-mêmes. Habitude socialement attrayante 4. Utiliser habilement l'humour. Une façon d'être discrètement charmant est d'utiliser habilement l'humour. Cependant, cela ne fait pas référence à l'effort visant à être la personne la plus drôle dans chaque environnement, mais à la capacité de faire de l'humour au bon moment et de la bonne manière. L'humour est un outil puissant qui rassemble les gens, renforce les liens et crée un effet apaisant. Quelqu'un qui veut être tranquillement charmant doit faire preuve d'humour de manière sobre, élégante et naturelle. Une blague subtile, sans chercher à attirer inutilement l'attention ou à aller trop loin, laisse une impression durable sur l'autre personne. Cet humour calme fait que les gens autour de vous vous apprécient davantage et aiment passer du temps avec vous. Utiliser l'humour habilement reflète également l'intelligence sociale et les capacités d'empathie d'une personne. Parce que l'humour ne consiste pas seulement à faire une blague, mais aussi à comprendre l'environnement dans lequel vous vous trouvez et la personne en face de vous. L'humour correct crée un environnement qui permettra à l'autre personne
de se sentir à l'aise et en sécurité sans blesser ses sentiments. Par exemple, lors d'une réunion tendue, une petite blague appropriée peut alléger l'atmosphère et vous mettre en valeur en tant que personne capable de changer l'énergie de l'environnement. Les gens sont plus attirés par les personnes qui ne se prennent pas trop au sérieux et qui sont en paix avec elles-mêmes. Être capable de faire de l'humour sur soi est un signe de confiance en soi et de maturité. L'attrait discret de l'humour consiste également à éviter l'exagération et les excès. Alors que les gens qui essaient constamment de faire des blagues peuvent se fatiguer au bout d'un certain temps, les blagues faites au bon moment et autant de fois que nécessaire sont plus impressionnantes. L'humour calme apparaît naturellement, souvent de manière inattendue, ce qui le rend plus efficace. Par exemple, ajouter un peu d'esprit lorsque vous discutez d'un sujet sérieux allégera l'ambiance et vous démarquera en tant qu'observateur intelligent et attentif. Cependant, ce type d'humour ne doit jamais être sarcastique ou blessant. Sinon, cela pourrait ennuyer l'autre personne et votre charme discret pourrait être remplacé par une atmosphère inconfortable. Une personne qui utilise habilement l'humour calme donne souvent une énergie positive à son entourage. Les gens admirent les gens qui gardent le silence et leur sang-froid même lorsqu'ils font de l'humour. Cela crée un sentiment de confiance et de contrôle. Être capable d'utiliser l'humour calme incite également les gens autour de vous à vous faire davantage confiance, car ce type d'humour vise à faire en sorte que tout le monde se sente bien, plutôt que de juger ou de rabaisser les autres. Cela permet aux personnes qui passent du temps avec vous de se sentir spéciales et valorisées. Utiliser l'humour habilement est un élément essentiel du charme discret. Cependant, cela doit être fait avec une grâce et une compréhension naturelle, et non avec un effort exagéré ou une recherche constante d'attention. Une blague subtile faite au bon moment peut être aussi courte qu'un mot, mais avoir un impact durable. Cet humour calme révèle que vous êtes à la fois intelligent et chaleureux. Les gens se sentent mieux lorsqu'ils passent du temps avec vous, et votre charme laisse une profonde marque dans leur vie. Par conséquent, utilisez votre humour comme le reflet de votre silence et utilisez son pouvoir pour créer un champ d'attraction dans votre vie. L'humour est un outil important qui permet aux gens de maintenir un équilibre émotionnel face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, renforce les relations humaines et augmente l'attractivité sociale. Le stoïcisme nous conseille de rester calme et d'agir avec raison et vertu face aux difficultés et aux incertitudes que la vie nous apporte. Toutefois, ces enseignements n'excluent pas l'humour. Au contraire, utiliser l'humour habilement peut être le reflet de la sagesse stoïcienne et de la paix intérieure. Comme Marc Aurèle l'a souvent souligné dans son ouvrage « Réflexions sur moi-même », la vie humaine est pleine de difficultés inévitables, et la façon dont nous réagissons à ces difficultés détermine notre paix intérieure. L'humour peut aider à garder le moral, à avoir un impact positif sur les autres et à faire preuve d'un charme calme face à ces défis. D'un point de vue stoïcien, l'humour consiste à contrôler nos émotions et nos pensées, même si les événements de la vie échappent souvent à notre contrôle. La façon dont nous y réagissons dépend entièrement de nous. Les stoïciens soutiennent que nos émotions devraient être guidées par la raison et la logique. L'humour est un excellent outil pour maintenir l'équilibre émotionnel, car il permet aux gens de maintenir la paix intérieure face aux difficultés sans les rendre trop sérieuses et stressantes. Épictète a déclaré que seules nos propres attitudes internes et non les conditions externes peuvent nous affecter. C'est là que l'humour entre en jeu. Être capable de rire des difficultés et de prendre du recul sans s'y coincer permet de vivre une vie plus saine en préservant son esprit et sa paix intérieure. L'humour est également compatible avec le concept d'apatheia enseigné par les stoïciens. L'apathie est l'état d'être émotionnellement inébranlable. C'est la capacité de maintenir la paix intérieure sans être affecté par les événements extérieurs.
Un individu stoïcien évalue objectivement les événements qui lui arrivent et les aborde avec raison et sagesse, sans réactions émotionnelles. L'humour soutient cette situation. Rire des défis de la vie crée une sorte de distance émotionnelle, parce que l'humour envers les autres crée un effet à la fois réconfortant et connectant. Cependant, le stoïcisme encourage l'utilisation de l'humour non seulement comme farce ou divertissement, mais aussi comme outil porteur de sens profond. L'humour ne devrait pas être uniquement une question de divertissement momentané. Au contraire, elle peut être utilisée comme un outil pour s'interroger sur le sens de la vie, ses difficultés et la position des gens face à ces difficultés. La philosophie des stoïciens, qui évalue l'humain dans son ensemble, conseille d'utiliser l'humour de manière à faire prendre conscience du voyage intérieur d'une personne. L'humour soulage parfois la douleur et nous aide parfois à accepter plus facilement une vérité. À cet égard, l'humour ne divertit pas seulement les autres, c'est aussi un outil pour atteindre un équilibre intérieur profond. Utiliser habilement l'humour envers les autres est un principe important qui permet aux stoïciens de vivre une vie vertueuse. Les gens doivent être en harmonie non seulement avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres. L'humour est un excellent moyen d'atteindre cette harmonie. Rire des autres et plaisanter avec respect, sans les rabaisser, crée une compréhension et un engagement profond dans les relations. Ce type d'humour augmente la confiance mutuelle et crée un véritable lien entre les gens. De plus, le pouvoir de l'humour se manifeste lorsqu'il est utilisé non seulement à des fins de divertissement, mais également pour renforcer les liens sociaux entre les gens. Parce que la plupart du temps, les gens ne peuvent pas se sentir à l'aise dans un environnement sérieux et solennel. Cependant, l'humour détend l'atmosphère et rend les gens plus amicaux et naturels. L'une des caractéristiques les plus importantes de l'humour pour un stoïcien est qu'il l'utilise non pas pour s'exagérer, mais pour comprendre la vérité et maintenir son équilibre intérieur. Le stoïcisme enseigne qu'il y a un équilibre quelque part dans toute chose. Le maintien de cet équilibre aide une personne à trouver la paix dans son monde intérieur et extérieur. L'humour assure également cet équilibre. Utiliser l'humour tout en respectant les autres et sans se prendre trop au sérieux est un moyen d'augmenter à la fois la paix intérieure et l'attractivité extérieure. Ce genre d'humour donne une sorte de confiance intérieure aux gens qui l'entourent et les met à l'aise, parce que les gens voient qu'il est possible d'évaluer les difficultés de la vie d'un point de vue humoristique, de les surmonter et de les surmonter. Utiliser l'humour habilement signifie maintenir la paix intérieure en harmonie avec le stoïcisme, établir un lien précieux avec les autres et faire preuve de raison et de vertu face aux défis de la vie. L'humour est un outil utilisé non seulement pour faire rire les autres, mais aussi pour avoir une compréhension plus profonde de la vie, faire preuve de respect envers les autres et maintenir l'équilibre intérieur. La combinaison de la sagesse stoïcienne et de l'humour améliore la qualité de vie de l'individu et de son entourage, renforce son attrait social et contribue à ce qu'une personne mène une vie vertueuse. Habitudes socialement attrayantes. 5. Maintenir les limites personnelles. Être discrètement attirant ne consiste pas seulement à présenter une personnalité extravertie et charmante. Dans le même temps, la capacité à maintenir ses limites personnelles est également un facteur important. Le maintien de limites personnelles constitue la base pour établir des relations saines avec les autres et permet de se protéger soi-même et de protéger sa santé émotionnelle. C'est un signe de confiance en soi et d'estime de soi. La capacité d'une personne à déterminer ses propres limites et à les défendre avec douceur mais fermeté lorsque cela est nécessaire a un impact profond sur les personnes qui l'entourent. Les gens sont attirés par les personnes qui se sentent valorisées et respectées. En maintenant vos limites personnelles, vous démontrez clairement à la fois vos propres valeurs et la manière dont les autres devraient se comporter avec vous. Le maintien des limites personnelles inclut non seulement les limites physiques, mais aussi les limites émotionnelles, mentales et sociales. Respecter l'espace physique d'une personne ne suffit pas.
En même temps, ses pensées, ses sentiments et ses besoins doivent être respectés. Il s'agit de la façon dont vous attendez que les autres soient traités. Si quelqu'un essaie de violer vos limites, vous devez vous y opposer silencieusement mais fermement. C'est l'un des points forts d'être discrètement attirant, car lorsque l'autre personne remarque votre respect pour vos limites personnelles, elle comprend qu'elles doivent être respectées. Exprimer clairement vos limites personnelles est une indication de la valeur que vous vous accordez et de la manière dont vous respecterez les autres de la même manière. Maintenir ses limites personnelles, c'est aussi avoir la capacité de dire non aux autres. De nombreuses personnes peuvent se sentir obligées de dépasser leurs propres limites pour ne pas offenser les autres ou pour répondre à leurs attentes. Cependant, cela peut conduire à un épuisement émotionnel et psychologique à long terme. Une personne discrètement attirante a le courage de dire non, poliment, mais clairement lorsque cela est nécessaire, plutôt que d'accepter les demandes des autres. Maintenir ses limites personnelles, c'est aussi être capable de résister à la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est une tactique par laquelle d'autres tentent de vous contrôler en exploitant votre faiblesse émotionnelle. Résister silencieusement à de telles manipulations signifie à la fois se défendre et fixer des limites correctes pour les autres. De telles situations s'expriment généralement par une forme de communication non verbale. Si l'autre personne essaie de vous manipuler d'une manière ou d'une autre, le simple fait de se lever et de rejeter un tel comportement montre aux autres qu'il existe des limites solides à l'intérieur desquelles ils ne peuvent pas vous franchir, tant émotionnellement que physiquement. Les gens ont un grand respect pour les personnes qui résistent à la manipulation émotionnelle et protègent leur santé émotionnelle. Maintenir vos limites personnelles, c'est aussi clarifier la façon dont les autres devraient se comporter avec vous. Une personne qui souhaite entretenir une relation saine avec vous respectera vos limites et vous acceptera tel que vous êtes. Défendre ses limites personnelles ne consiste pas seulement à amener quelqu'un à vous accepter tel que vous êtes, mais également à s'assurer que cette personne comprend vos valeurs et vos limites. Fixer des limites personnelles nécessite de rester ferme et cohérent avec les autres. Cela permet aux gens de se sentir plus à l'aise et en sécurité avec vous, car ils voient que vous êtes en paix avec vous-même et que vous vous valorisez. Le maintien des limites personnelles est l'une des pierres angulaires pour être discrètement attirant. Ces limites reflètent le respect que vous avez pour les autres et la valeur que vous avez pour vous-même. Lorsque vous respectez vos limites personnelles, vous respectez les gens qui vous entourent et leur offrez une relation saine. En protégeant non seulement vos limites physiques, mais aussi émotionnelles et mentales, vous présentez aux autres une personnalité forte et sûre d'elle. Les limites personnelles sont essentielles au maintien de la santé mentale et physique. Les limites ne sont pas seulement une protection contre les influences du monde extérieur, mais elles constituent également une base qui assure l'équilibre dans le monde intérieur de l'individu, renforce l'estime de soi et permet de vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme conseille aux gens de se concentrer sur les vertus intérieures plutôt que sur les facteurs externes, afin de trouver la paix intérieure. Cet enseignement révèle que le maintien des limites personnelles, au-delà du simple fait de vivre une vie saine, garantit l'intégrité émotionnelle, mentale et spirituelle d'une personne, conformément aux principes stoïciens. Les stoïciens soutiennent que le comportement des autres et les conditions extérieures ne devraient pas affecter le monde intérieur d'une personne. Le dicton d'Épictète, « La seule chose qui vous fait du mal, c'est ce que vous acceptez de vous faire du mal », résume le mieux cette perspective. Un stoïcien doit éviter toute réponse émotionnelle à la négativité du monde extérieur, en contrôlant uniquement ses propres attitudes et son monde intérieur. Les limites personnelles sont également un élément fondamental de cette compréhension. Les souhaits et les exigences des autres ne doivent pas menacer la paix intérieure de l'individu.
Par conséquent, le maintien des limites personnelles est une stratégie de protection non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et mental. Marc Aurèle, dans son ouvrage « Réflexion sur moi-même », souligne que l'individu ne doit pas être affecté par les mauvaises attitudes des autres afin d'assurer sa paix spirituelle. Les limites personnelles permettent à un stoïcien de suivre son propre chemin sans être entraîné dans le bruit et le chaos extérieur. Ces limites développent la capacité d'être plus fort que les circonstances extérieures et permettent d'atteindre l'objectif de vivre une vie vertueuse sans être trop influencé par les actions des autres. Maintenir des limites personnelles est également un moyen d'atteindre l'idéal stoïcien de l'ataraxie, tranquillité. L'ataraxie peut être décrite comme l'état de paix mentale et émotionnelle le plus élevé. Cette paix n'est possible qu'en maintenant un équilibre intérieur et en étant protégé de toutes sortes de menaces du monde extérieur. Les souhaits, les demandes ou les manipulations émotionnelles des autres ne constituent pas une menace significative pour un stoïcien, car en fixant des limites, il gagne en indépendance émotionnelle. Les frontières personnelles jettent les bases de cette indépendance. Lorsque ces limites sont tracées avec respect envers les autres, elles protègent non seulement l'individu, mais assurent également le respect des autres. En respectant les droits des autres, un stoïcien protège également ses propres droits et limites. Le stoïcisme s'intéresse à la manière dont une personne développe une attitude dans son monde intérieur, plutôt qu'à la façon dont elle réagit aux conditions extérieures. Les limites personnelles fournissent une forme de contrôle interne. Les stoïciens voient les difficultés du monde extérieur comme des opportunités et se concentrent sur une vie vertueuse sans violer les limites personnelles face à ces opportunités. Franchir les frontières peut amener une personne à s'écarter de ses valeurs intérieures et à commencer à vivre sous l'ego ou la pression des autres. Même si un stoïcien respecte les souhaits et les exigences des autres, il respecte également ses propres valeurs et limites. Cet équilibre crée un respect mutuel et une compréhension dans les relations sociales. Maintenir des limites nécessite de trouver un équilibre entre les souhaits et les attentes des autres et ses propres souhaits et besoins. Le maintien de cet équilibre contribue à la fois à la santé mentale de l'individu et lui permet d'établir des relations saines avec les personnes qui l'entourent. Par conséquent, maintenir des limites personnelles n'est pas seulement une stratégie de protection pour un stoïcien, mais aussi un moyen d'assumer ses responsabilités envers les autres. Maintenir ses limites personnelles est une compétence profondément liée au stoïcisme. Ces limites protège les valeurs intérieures d'une personne, sa santé spirituelle et sa capacité à vivre une vie vertueuse. Les limites personnelles permettent à un stoïcien d'acquérir une indépendance émotionnelle en étant protégé de toutes sortes de menaces du monde extérieur et des influences négatives des autres. De plus, ces limites augmentent le respect des autres, car si une personne détermine ses propres limites, elle respecte également celles des autres. Le maintien des limites personnelles est la pierre angulaire d'une vie vertueuse et saine, tant sur le plan individuel que social. Habitudes socialement attrayantes 6. Prêtez attention à la posture et au langage corporel. Être attirant discrètement n'est pas seulement une question de mots, mais aussi de posture et de langage corporel. La majorité des interactions entre les personnes se font par le biais de la communication non verbale, et notre langage corporel reflète nos émotions, nos pensées et nos intentions bien plus profondément que les mots. La posture exprime la confiance en soi et la paix intérieure d'une personne. Cela affecte grandement la façon dont les autres vous perçoivent. Les gens sont naturellement attirés par les personnes fortes, confiantes et ayant une présence détendue. Ce type de posture n'est pas seulement une posture physiquement solide, mais aussi le signe d'un équilibre psychologique et d'une force émotionnelle. Prêter attention au langage corporel est l'une des clés pour créer une attirance silencieuse. La posture d'une personne est directement liée à son monde intérieur, et votre langage corporel est le reflet extérieur de votre personnalité. La posture ne dépend pas seulement de la façon dont nous nous tenons debout,
Elle concerne aussi la façon dont nous bougeons. Une bonne posture comprend des éléments simples mais puissants comme garder le dos droit, placer les épaules en arrière et garder la tête haute. D'autres perçoivent souvent les personnes qui ont une position droite et confiante comme plus attrayantes et plus puissantes. Améliorer votre posture améliore non seulement votre apparence extérieure, mais vous permet également de ressentir force et équilibre dans votre monde intérieur. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, votre langage corporel s'adapte naturellement, ce qui affecte à son tour les personnes qui vous entourent. Prêter attention au langage corporel implique un certain nombre d'éléments importants au-delà de la posture. Lorsque les gens s'approchent des autres, ils commencent à lire leur langage corporel. Le langage corporel montre à quel point une personne est ouverte d'esprit et amicale, à quel point elle est détendue et confiante. La position des mains, des yeux, des expressions faciales et même des pieds d'une personne reflète son humeur et son état émotionnel. Prêter attention au langage corporel vous permet de comprendre quels signaux vous envoyez aux gens lorsque vous interagissez avec eux. Établir un contact visuel exprime que vous respectez et écoutez la personne en face de vous. Les yeux sont l'un des outils de communication les plus puissants, et un contact visuel utilisé correctement peut créer un profond sentiment de confiance. De même, des changements mineurs mais significatifs dans le langage corporel peuvent permettre à une personne de se sentir plus puissante et plus attirante. Par exemple, utilisez librement vos mains, maintenir une position ouverte et vous pencher vers l'autre personne implique que vous êtes à la fois intéressé et reconnaissant envers l'autre personne. Le langage corporel n'est pas seulement une communication externe, mais reflète également l'état interne d'une personne. Remarquer votre propre langage corporel vous aide à communiquer plus efficacement avec les personnes qui vous entourent. Un autre aspect important du langage corporel est la protection de l'espace personnel. Les gens se sentent plus en sécurité et plus à l'aise lorsqu'ils sentent que leur espace personnel est respecté. En utilisant le langage corporel, vous pouvez indiquer que vous respectez l'espace personnel des autres. Par exemple, pour qu'une personne se sente à l'aise, il est important de ne pas s'approcher trop près, mais en même temps de maintenir une position amicale et ouverte et de maintenir une distance saine. Cela aide l'autre personne à nouer un lien plus fort avec vous. De plus, en utilisant votre langage corporel, vous indiquez également que vous respectez les limites de ceux qui interagissent avec vous. Le langage corporel, la posture et les mouvements du corps façonnent non seulement notre apparence et notre perception extérieure, mais reflètent également notre santé interne. L'amour-propre, l'estime de soi et la confiance se reflètent directement dans notre posture physique et notre langage corporel. Lorsque vous utilisez correctement votre propre langage corporel, cela a non seulement un impact positif sur les personnes qui vous entourent, mais augmente également votre confiance en vous. Prêter attention à votre langage corporel est un moyen efficace de refléter extérieurement votre force et votre charme intérieur. Être discrètement attirant n'est pas seulement une question d'apparence, mais aussi de prendre soin de son corps et de sa posture. Alors que les mots sont souvent considérés comme le reflet des pensées, le langage corporel et la posture sont considérés comme une expression beaucoup plus profonde de ces pensées, émotions et caractère. Alors que le stoïcisme conseille à l'individu d'harmoniser son monde intérieur avec le monde extérieur, il souligne que cette philosophie soutient que les individus peuvent influencer le monde qui les entoure non seulement grâce à leurs attitudes externes, mais aussi grâce à leur contrôle interne. La posture et le langage corporel sont le reflet extérieur des efforts d'un stoïcien pour vivre une vie vertueuse. S'il s'agit d'un indicateur de force intérieure et de contrôle, c'est aussi un moyen d'approcher les gens qui l'entourent avec respect et sincérité. L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme est la capacité de contrôler son propre monde intérieur. Comme le répète souvent Épictète, tout ce qui se passe dans le monde extérieur ne peut pas être contrôlé,
mais l'attitude et les réactions d'une personne sont entièrement sous son contrôle. La posture est l'expression extérieure du contrôle intérieur d'un stoïcien. Se tenir debout, marcher calmement et ne pas perdre le contact visuel lorsque l'on regarde les autres sont autant d'indicateurs externes de paix intérieure et d'un état d'esprit sain. La posture et le langage corporel ne sont pas seulement des indicateurs du contrôle interne individuel, mais envoient également des signaux aux personnes qui les entourent. Marc Aurèle, dans son ouvrage « Réflexions sur moi-même », souligne qu'il est important de déterminer l'état intérieur d'une personne face à toutes sortes d'événements du monde extérieur. La paix et la tranquillité intérieure ne sont pas seulement une approche intellectuelle, mais aussi une attitude émotionnelle et physique. Un stoïcien contrôle ses réactions émotionnelles dans chaque situation et veille à ce que son corps et son corps soient en accord avec cette attitude interne. Lorsque le langage corporel est en harmonie avec l'état spirituel d'un stoïcien, il crée un puissant champ d'influence qui affecte à la fois lui-même et les personnes qui l'entourent. Par exemple, une posture droite peut être une expression extérieure de confiance et de vertu, tandis qu'une posture molle et inégale peut être perçue comme un signe d'agitation intérieure et de manque de contrôle. Un autre principe de base prôné par le stoïcisme est l'indépendance émotionnelle. Les émotions peuvent provenir de circonstances extérieures, mais un stoïcien s'efforce de rendre ses réactions émotionnelles indépendantes de ces facteurs externes. On peut dire que le langage corporel doit être façonné en conséquence. Un stoïcien qui ne perd pas son contrôle intérieur ne réagit pas de manière excessive au comportement des autres ou aux événements qui l'entourent. Cela garantit que le langage corporel reste calme et contrôlé, basé sur la compréhension stoïcienne selon laquelle vous ne pouvez contrôler que votre propre état interne. La posture et le langage corporel sont l'un des messages les plus puissants qu'une personne transmet à son entourage. Le calme et le contrôle de la posture montrent qu'un stoïcien est capable de rester spirituellement centré même face aux défis qu'il rencontre dans le monde extérieur. Dans chaque situation, un stoïcien se concentre non seulement sur le contrôle de son état interne, mais reflète également ce contrôle sur son corps, envoyant un message efficace au monde qui l'entoure. Ce type de contrôle est perçu comme rassurant, apaisé et puissant par son entourage. Le langage corporel n'est pas seulement un indicateur externe, mais aussi le reflet de la personnalité, du monde spirituel et des vertus intérieures. Prêter attention à la posture et au langage corporel est étroitement lié au principe de contrôle intérieur et de vertu enseigné par le stoïcisme. Un stoïcien maintient la paix intérieure et l'indépendance émotionnelle, non seulement intellectuellement mais aussi physiquement. Le langage corporel et la posture sont le reflet extérieur de cette attitude interne et envoient un message puissant au monde qui l'entoure. Le contrôle interne permet à un stoïcien de contrôler son corps et ses manières, de manière à respecter les autres. Ce contrôle va au-delà du simple fait d'assurer la paix personnelle. Il pose les bases pour établir des relations saines, confiantes et vertueuses avec les personnes qui l'entourent. Habitude socialement attractive numéro 7. Être authentique. Être authentique est l'un des moyens les plus puissants et les plus durables d'être discrètement attrayant. Les gens sont généralement attirés par les personnes qui se sentent différentes des autres, uniques et qui ont leur propre identité. L'originalité ne concerne pas seulement l'apparence ou le comportement extérieur, mais est également étroitement liée au monde intérieur, à l'état d'esprit et aux valeurs de la personne. Plus une personne est elle-même, plus elle est attirante et impressionnante. Cela se manifeste à la fois dans les interactions sociales et dans les liens relationnels plus profonds. Bien qu'être original puisse sembler simple de l'extérieur, cela nécessite en réalité une profonde compréhension intérieure et du courage. Parce qu'être original nécessite de s'écarter des attentes de la société et de l'environnement, de rester fidèle à ses propres valeurs et d'être à l'écoute de sa voix intérieure. Lorsque les gens se montrent aux autres tels qu'ils sont, cela crée un sentiment de sincérité et de confiance. L'authenticité
signifie vivre derrière un masque, résister aux pressions extérieures et afficher avec audace sa propre identité. L'un des aspects les plus importants pour être original est d'être indépendant des influences extérieures. De nombreuses personnes cachent leur identité par désir de se conformer aux attentes de la société, aux tendances de la mode ou aux tendances des médias sociaux. Cependant, les peuples originaux se retrouvent et s'affichent avec fierté, malgré toutes ces pressions extérieures. Ce type d'originalité est le résultat de la découverte de ses propres valeurs intérieures. L'engagement envers les valeurs internes, la confiance en soi et la valorisation de ses propres pensées, plutôt que de ce que pensent les autres, sont les pierres angulaires de l'originalité. Les personnes authentiques présentent au monde qui elles sont, telles qu'elles sont, plutôt que de se soucier de la façon dont les autres les percevront. Cette sincérité et cette authenticité donnent confiance aux autres et leur permettent de nouer des liens profonds avec les personnes qui les entourent. Être authentique, c'est aussi accepter ses propres erreurs et être capable d'en tirer des leçons. Les personnes authentiques acceptent également leurs défauts et leurs faiblesses, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Ce type de compréhension est perçu comme beaucoup plus attractif par les autres, parce que tout le monde a des faiblesses et des défauts, mais il faut du courage pour accepter ces défauts et faire la paix avec eux. Lorsqu'une personne commence à comprendre et à accepter ses propres erreurs et celles des autres, cela est un reflet d'authenticité et de paix intérieure. De plus, être authentique crée un attrait et un impact naturel sur les gens, car ils sont plus susceptibles de se connecter avec les autres dans leur version pure et non masquée. Montrez aux autres ce en quoi vous croyez, ce que vous aimez et ce qui vous passionne les influencera et les attirera. Cette passion montre aussi sa détermination et sa persévérance. Les personnes authentiques s'intéressent non seulement aux autres, mais aussi à elles-mêmes. Se connaissant eux-mêmes, comprenant leurs propres désirs et besoins, ils non seulement se montrent aux autres, mais leur donnent également l'exemple. Les gens originaux vivent pleinement leur vie et reflètent cette passion pour la vie auprès des gens qui les entourent. Être capable de profiter de chaque instant de la vie est un élément important pour être original et discrètement attrayant. Lorsque les gens ressentent la passion et l'énergie des autres, ils veulent être avec eux. D'un autre point de vue, être original est également lié à notre conscience du monde qui nous entoure. La découverte de soi n'est pas seulement un voyage personnel, c'est aussi une question de respect et d'amour profond pour le monde qui nous entoure. Être en harmonie avec notre propre monde intérieur nous donne également un respect plus profond pour le monde qui nous entoure. Les personnes authentiques abordent le monde sous un angle différent, et ces perspectives sont jugées attrayantes par les autres. L'originalité d'une personne est alimentée par son attention et sa curiosité pour le monde extérieur. Tandis que chaque personne se connecte aux autres, elle progresse également dans son propre voyage intérieur. Et ce processus laisse un impact profond sur les personnes qui l'entourent. Les gens admirent les personnes qui ont une perspective originale et unique, car cela constitue non seulement un enrichissement personnel, mais les aide également à mieux comprendre le monde qui les entoure. Être original n'est pas seulement une caractéristique individuelle, mais joue également un rôle important dans les interactions sociales. Se présenter aux autres tel que vous êtes réellement et communiquer sincèrement attire les gens vers vous. L'authenticité signifie que l'individu vit conformément à ses valeurs et vertus intérieures et reflète sincèrement sa propre personnalité envers le monde extérieur. Plutôt que de se conformer aux normes imposées par la société ou aux attentes des autres, l'individu vit une vie selon sa propre nature, son désir intérieur et sa responsabilité morale. La philosophie du stoïcisme défend précisément ce mode de vie unique. Les penseurs stoïciens disent que les humains doivent agir conformément à leur nature intérieure pour vivre correctement. Selon cette philosophie, être original est une sorte de vertu, car ce n'est qu'en restant fidèle à sa propre nature que l'individu peut mener une vie véritablement vertueuse.
Un stoïcien ignore les exigences extérieures de la société, vit uniquement selon ses valeurs internes et projette ce contrôle interne et cette originalité sur les autres, ce qui lui confère un véritable charme. L'authenticité représente la liberté intérieure, l'un des principaux principes du stoïcisme. La liberté intérieure est la capacité de l'individu à trouver la paix dans son monde intérieur, quelles que soient les conditions extérieures, et à prendre des décisions fondées sur ses propres valeurs vertueuses. Un stoïcien choisit de rester fidèle à ses propres vérités et vertus, quelles que soient les attentes de la société, de l'environnement et des autres. Bien que cela puisse être perturbé par des événements temporaires et des personnes du monde extérieur, un stoïcien agit toujours avec sérénité et droiture intérieure. Le contrôle interne oblige l'individu à être original, car il sait qu'il doit agir avec ses propres valeurs et non avec des impulsions extérieures. Il façonne sa position et son attitude dans le monde qui l'entoure, sans s'écarter de ses propres valeurs. De cette manière, un style de vie stoïcien reflète l'authenticité non seulement extérieurement, mais profondément et intimement. L'authenticité est également parallèle au principe de l'indépendance physique et mentale, souligné par le stoïcisme. Les stoïciens soutiennent qu'une personne ne peut se débarrasser des dépendances externes qu'en atteignant la paix intérieure et la vertu. Cette indépendance implique d'éviter de se conformer aux normes sociales et d'être comme les autres. Un stoïcien vit une vie authentique en suivant ses valeurs intérieures et en se basant uniquement sur lui-même. Être original signifie qu'un stoïcien exprime ses propres pensées, sentiments et expériences indépendamment des autres. Au lieu de vivre une vie façonnée par les influences de la société, il agit selon sa propre perspective morale et philosophique. Les stoïciens disent que l'homme ne peut atteindre son potentiel le plus élevé que de manière authentique. En d'autres termes, un mode de vie qui n'est pas guidé par des facteurs externes ou les impositions de la société, mais qui agit entièrement selon sa propre orientation interne, est la meilleure façon de vivre. Une autre dimension importante de l'authenticité est d'être capable de vous montrer tel que vous êtes dans vos relations avec les autres. Un stoïcien établit une relation authentique et sincère avec les gens qui l'entourent. Cette interaction sincère et authentique avec les autres renforce à la fois la sérénité intérieure de la personne et donne confiance et paix aux personnes qui l'entourent. Être original ne se limite pas à l'acceptation par l'individu de lui-même et de ses valeurs. Il s'agit aussi de refléter sincèrement ses valeurs aux autres. Le stoïcisme conseille aux individus d'aborder les autres de manière honnête, sincère et vertueuse. Ainsi, au lieu de rechercher l'harmonie extérieure, émerge une forme d'interaction sociale dans laquelle se conjuguent vertu et originalités internes. Dans une vie stoïcienne, les relations avec les autres naissent de l'intégrité et de la loyauté personnelle, créant un attrait qui affecte l'ensemble de la société. Pour un stoïcien, l'authenticité est un principe important non seulement dans l'interaction avec la société, mais aussi dans son monde intérieur. Le stoïcisme conseille aux gens d'accepter leurs propres conflits et défauts internes. Être en paix avec ses propres faiblesses nous rend uniques. Un stoïcien n'a pas peur de commettre des erreurs, des défauts et des faiblesses. Au contraire, il les accepte et se développe à partir d'eux. Être original n'est pas seulement un comportement externe, mais aussi une attitude dans le monde interne. L'authenticité intérieure est l'acceptation par l'individu de lui-même tel qu'il est. Cette acceptation crée un confort et une confiance naturelle dans l'interaction avec le monde extérieur. Une personne en paix avec ses propres faiblesses et ses forces peut se montrer plus facilement aux autres, ce qui lui confère un réel attrait. En conclusion, l'originalité est une vertu inhérente au stoïcisme. Rester fidèle à ses propres valeurs intérieures, vivre sa vérité sans se plier aux attentes des autres est habitude socialement attrayante 8. Rayonner la paix intérieure. Rayonner la paix intérieure est l'un des moyens les plus puissants et les plus efficaces d'être discrètement attirant.
Avoir la paix intérieure devient non seulement un état de confort personnel, mais aussi un facteur déterminant dans les relations que nous établissons avec les personnes qui nous entourent. La paix symbolise un équilibre intérieur dont nous faisons preuve face au chaos, aux tensions et au stress du monde extérieur. Cet équilibre rend la personne attractive tant au niveau individuel que social. Rayonner la paix intérieure aide une personne non seulement à être en paix avec elle-même, mais également à communiquer sainement, calmement et efficacement avec les personnes qui l'entourent. Cette situation attire les gens autour de nous, car les personnes pacifiques et équilibrées donnent la paix aux autres. Lorsque les gens voient quelqu'un dans la paix et la tranquillité, plutôt que dans le stress et l'anxiété, ils se rapprochent de cette personne et veulent être avec elle. Parce que la paix intérieure crée un sentiment de sécurité émotionnelle, qui est l'un des éléments de base de l'attraction. L'une des principales raisons pour lesquelles la paix intérieure se propage est qu'un individu paisible a un effet apaisant sur les personnes qui l'entourent. Une personne paisible est quelqu'un qui peut maintenir son équilibre intérieur malgré les événements du monde extérieur et les difficultés personnelles. Cet équilibre symbolise la stabilité émotionnelle. Une personne en paix intérieure ne se laisse pas aller à des émotions extrêmes telles que des accès soudains de colère, de panique ou d'anxiété. Au lieu de cela, il aborde les défis de la vie avec calme et trouve des moyens plus sains et plus logiques de gérer chaque situation. Ce calme et ce bon sens donnent confiance aux gens qui l'entourent. Les gens veulent voir le comportement paisible des autres, comment ils trouvent et maintiennent leur équilibre intérieur. Une telle personne reste calme même dans les moments stressants, gère les problèmes de manière constructive et cette approche inspire son entourage. Une personne qui rayonne de paix intérieure laisse un impact positif dans chaque environnement dans lequel elle se trouve et réduit le niveau de stress des autres. Un autre facteur important dans la propagation de la paix intérieure est qu'elle apparaît comme le reflet de la confiance en soi. Une personne en paix intérieure agit en s'appuyant sur sa propre force intérieure plutôt qu'en recherchant l'approbation et l'attention extérieure. Cette confiance intérieure séduit les gens car ils admirent les personnes qui ont confiance en elles et peuvent exister indépendamment des opinions des autres. Avoir la paix intérieure permet à une personne de connaître sa propre valeur et de pouvoir trouver son propre chemin sans être trop dépendante des opinions des autres. Cette confiance se manifeste extérieurement par une attitude calme et équilibrée. Une personne qui respire la paix intérieure n'est pas affectée par les jugements des autres, ce qui procure un sentiment de soulagement à son entourage. Les gens se sentent plus à l'aise avec des personnes paisibles et confiantes, car elles constituent un refuge sûr dans toutes les situations. La stabilité émotionnelle est une autre caractéristique de la paix intérieure. Cela permet d'avoir une approche patiente, compréhensive et prudente envers les personnes qui nous entourent. Exhaler la paix intérieure d'une personne lui permet également d'établir un lien empathique avec les personnes qui l'entourent. Une personne en paix intérieure a une tendance naturelle à se comprendre elle-même et à comprendre les autres. Cette personne possède de grandes capacités d'empathie et est sensible aux sentiments des autres. La propagation de la paix intérieure naît de cette compréhension empathique. Une personne paisible est sensible aux besoins émotionnels des autres, écoute attentivement l'autre personne, respecte ce qu'elle dit et n'ignore pas ses besoins émotionnels. Une personne en paix intérieure offre non seulement un réconfort émotionnel aux autres, mais les guide et les aide également à traverser les moments difficiles. Cela montre à quel point il est une ressource précieuse pour les gens qui l'entourent. Rayonner la paix intérieure implique à la fois un équilibre émotionnel et des capacités de réflexion orientées vers les solutions, ce qui constitue une source d'attraction importante dans les relations avec les personnes qui l'entourent. Rayonner la paix intérieure est l'un des moyens les plus profonds et les plus efficaces d'être discrètement attirant. Une personne qui maintient son équilibre intérieur a confiance en elle,
fait preuve d'empathie, peut faire face au stress et donne la paix aux autres, est un point d'attraction naturel pour tout son entourage. Rayonner la paix intérieure, c'est maintenir le contrôle interne, quels que soient les facteurs externes, et refléter cette tranquillité aux autres. Selon le stoïcisme, la source de la paix intérieure réside dans le fait que l'individu abandonne le désir de contrôler les événements du monde extérieur. D'un point de vue stoïcien, les gens ne peuvent contrôler que leurs propres pensées, émotions et comportements. Les événements du monde extérieur et les attitudes des autres échappent à leur contrôle. Par conséquent, afin de faire face aux événements extérieurs avec une paix intérieure, les stoïciens recommandent de renoncer au contrôle de la manière dont ces événements peuvent les affecter. Au lieu de se concentrer sur le monde extérieur, une personne se tourne vers son monde intérieur, où elle trouve en elle la source de la paix en contenant patience, acceptation, sérénité et vertu. Cette paix intérieure se reflète sur les gens qui l'entourent, créant un calme dans leur esprit et leur cœur. En d'autres termes, une personne qui maintient la paix intérieure insuffle la paix, la confiance et l'équilibre aux personnes qui l'entourent. Le stoïcisme souligne que pour influencer les autres, l'individu doit d'abord trouver sa propre paix intérieure. Une personne qui parvient à établir un équilibre dans son propre monde intérieur peut montrer cet équilibre aux autres. Cet équilibre vient de la capacité de diriger ses propres réactions émotionnelles, pensées et comportements. Une personne qui maintient la paix intérieure ne devient pas insensible aux réactions négatives ou aux difficultés des autres. Au contraire, face à de telles négativités, il ne perd pas son contrôle interne, les affronte avec compréhension et les dirige avec patience. Conformément à ce qu'enseigne le stoïcisme, quelle que soit la force des négativités extérieures, l'individu trouve toujours la paix en lui-même et reflète cette paix dans son environnement. Répandre la paix intérieure calme également les gens autour de vous, soulage leur anxiété et leur offre un environnement paisible. Basé sur le principe de l'ici et maintenant, le stoïcisme enseigne aux individus à abandonner leurs inquiétudes concernant le passé ou l'avenir et à simplement accepter le moment présent. La propagation de la paix intérieure est très étroitement liée à cette compréhension. Les gens s'inquiètent souvent des erreurs qu'ils ont commises dans le passé ou des possibilités auxquelles ils seront confrontés dans le futur. Cependant, selon le stoïcisme, de telles préoccupations perturbent non seulement la paix intérieure d'une personne, mais la poussent également à avoir une attitude inquiète envers l'extérieur. Une personne capable de maintenir la paix intérieure ne s'attarde pas sur les erreurs du passé, ni ne s'inquiète des incertitudes de l'avenir. Cette personne agit avec la conscience du moment présent, et cette conscience donne la paix aux personnes qui l'entourent. Répandre la paix intérieure, c'est apaiser les angoisses des autres et leur permettre d'accepter le moment présent. Un stoïcien vise à mener à bien ce processus tout en diffusant la paix intérieure aux autres. La vertu est primordiale dans la vie d'un stoïcien, et la paix intérieure naît de la vertu. Rayonner la paix intérieure est le reflet naturel d'une vie vertueuse. La vertu consiste à penser correctement, à parler correctement et à agir correctement. Cette droiture est le principe fondamental de la vie d'un stoïcien. Une personne qui préserve sa paix intérieure peut aussi montrer cette vérité et cette vertu aux autres. Un stoïcien offre aux autres calme, tolérance et patience, tout en leur montrant l'importance d'une vie vertueuse. Répandre la paix intérieure est en réalité une manière d'enseigner aux gens ce qui est juste et vertueux et de leur présenter ces valeurs de la meilleure façon possible. Plus une personne vit vertueuse, plus elle est en paix, et cette paix se reflète autour d'elle. Répandre la paix intérieure n'est pas seulement une vertu individuelle, mais aussi un moyen de créer un impact social. Selon les enseignements du stoïcisme, une personne capable de maintenir la paix intérieure et de refléter cette paix dans son environnement crée une profonde attirance dans ses relations sociales. Une personne capable de maintenir la paix intérieure encourage les gens qui l'entourent à vivre une vie paisible, ce qui augmente son attrait social et laisse un impact durable sur la société.
Dans cette vidéo, nous avons parlé de 8 habitudes socialement attrayantes. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.